Du 10 au 12 septembre dernier s'est déroulée la 4e étape de la Transat Verte qui a permis de rallier Caudiès de Fenouillède à Saint-Genier d'Aulté-Aubrac, au sud de l'Aubrac donc. Et c'est sous un temps estival, malgré des débuts plutôt humides, que les quelques 150 participants ont pu s'élancer pour suivre une trace de 600 km et même plus, alternant chemin, petites routes et ce dans des paysages absolument magnifiques. Alors la Transat Verte, c'est une randonnée trail et maxi-trail qui est organisée depuis 2018. L'organisation, elle est faite par Bull Sport, c'est une organisation très familiale. On va trouver un accueil, on va trouver des vérifications administratives et techniques et une ambiance extrêmement conviviale tout au long de ces 3 jours de randonnée partagée avec l'ensemble des participants. Alors on trouve de tout en termes de véhicules à la Transat Verte, on va trouver du 1250 GS dernière génération, des machines beaucoup plus anciennes, on va trouver des Barigo, on va trouver des 500 XT, on va même trouver 2 attelages cette année, 2 sidecars, un Himalayan et un basé sur un 500 XT également, mais globalement on va de quasiment la 125 jusqu'au 1250 et c'est vraiment un panel extrêmement large dans lequel normalement chacun doit pouvoir se retrouver et globalement les chemins sont adaptés pour que chacun puisse y trouver son compte. On a des gens à la fois extrêmement expérimentés, qui ont des passés d'enduristes, de trialistes, de crossmen, etc. Donc qui sont en général assez efficaces dans la conduite sur les chemins. Mais on a aussi des gens un peu plus débutants, avec des parcours qui viennent plus du bitume, et qui du coup découvrent un petit peu cette pratique, qui du coup se posent un certain nombre de questions sur la manière d'aborder ça en toute sécurité, de manière à y prendre une fois de plus le plus de plaisir possible. Salut, nous sommes à Caudiès de Fenouillède. On est dans les contreforts des Pyrénées. C'est le départ de la 4e étape de la Transat Verte. On devrait aujourd'hui avoir une journée relativement humide puisqu'il a plu toute la nuit et toute la journée d'hier. Donc je pense qu'il y aura des options routières qui seront privilégiées pour à la fois bénéficier des paysages qui sont splendides et on doit avouer que l'organisation va nous gâter parce qu'on a eu l'occasion de voir les recos et c'était quand même plutôt sympa. On va également espérer récupérer du beau et du sec pour continuer cette fabuleuse balade qui va nous amener jusqu'aux Causses sur lesquelles on devrait avoir quelques très jolis chemins. Donc voilà, je vous emmène pour cette 4e étape de la Transat Verte. On a quand même pu attaquer directement par les gorges de Galamus qui nous ont réservé des paysages somptueux comme vous le voyez ici avec cette route à balcon. On aurait pu s'arrêter quasiment à tous les virages, profiter du point de vue. Et toute la partie derrière, tous les chemins qui s'en sont suivis étaient plutôt étonnamment roulants. Je m'attendais à beaucoup plus gras que ça et finalement ça n'a pas pénalisé l'expérience ces 36 heures de pluie. Et on a pu attaquer les chemins assez sereinement pour continuer cette première journée de la Transat Verte. On a pu parcourir le parc du Haut-Languedoc, on s'est retrouvé à se diriger rapidement vers le massif des Corbières. Ça nous a permis aussi de changer de surface en termes de chemin, puisqu'on est passé de terre et d'un peu de sable à de la caillasse. Alors de la caillasse un petit peu à taille variable, demandant un petit peu d'application sur le pilotage parfois, mais sans aucun déplaisir. Et puis surtout, ça nous garantissait la possibilité de récupérer un peu d'altitude, d'avoir des vues magnifiques depuis les chemins à 360 sur les paysages environnants. Allez, au gaz! La piste, elle est là. Il fallait pas ralentir. Alors tous les jours, l'organe nous rappelle à peu près où se trouvent les pompes à essence, ça permet de gérer ses pleins correctement, idéalement de faire un plein le soir avant de repartir le lendemain matin pour être serein, mais vu les coins qu'on traverse, c'est quand même bien d'être un peu prévoyant là-dessus parce qu'il n'y a pas toujours des stations juste à côté de la trace. En roulant à peu près bien, en partant pas trop tard le matin et en prenant une pause sérieuse le midi, on arrive en général au camping, il est entre 17h30 et 18h30, ce qui laisse un vrai temps de repos, le temps de passer une bonne soirée et surtout d'avoir une bonne nuit de sommeil avant d'attaquer le lendemain matin. Aujourd'hui, je pense que ce sera le meilleur. Pas trop gras? Très bien. Oui, c'est gratouillé. Non, ça va, sur ces pistes-là, c'est top. Ouais. Il y a un grip d'enfer. Très bien. Bon, parfait. Ça va super. Donc le deuxième jour, en direction de Millau, on s'est retrouvé assez vite au niveau du lac du Salagou. Ce lac de Salagou justifie à lui-même cette deuxième journée puisqu'on s'est retrouvé à rouler sur cette terre ocre
Ça avait un petit goût d'Australie, en tout cas pas un petit goût de France, et c'était absolument dépaysant. C'était un peu même la tendance de toute cette 4e étape, c'était vraiment une myriade, une variété de paysages dingues. On s'en est mis plein les yeux toute la journée. On a eu un petit passage de gué bétonné à réaliser, alors ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, surtout quand on est en voiture. Donc moi je suis passé tranquillement sur le filet de gaz, il y a quelqu'un qui a essayé de freiner un petit peu après nous et qui a fini ventre à terre, heureusement plus de peur que de mal. Un petit peu de crash bar rayé, pas de levier tordu, c'est reparti pour un tour. J'ai vu le cycliste arriver, j'ai freiné de l'avant. Je m'étais dit pour pas trop les arroser. Bah... Non, mais il faut rouler au filet de gaz, pas d'accélération, droit, etc. Faut pas. Voilà. Avant d'arriver sur Millau, on a assez vite récupéré de la belle caillasse et puis un peu plus de végétation. Toujours des très belles pistes, toujours un vrai plaisir à rouler dans ces endroits-là où clairement je ne serais pas allé en voiture. C'est toujours une découverte, c'est toujours du changement. On s'est jamais lassé du paysage que l'on avait sous les yeux. L'arrivée sur Millau était hyper agréable, vous imaginez, Millau c'est assez encaissé, il y a le viaduc qui domine la ville. Et on a eu le droit à un joli vol de parapente juste au-dessus du camping pour notre arrivée le soir. Alors chaque dîner est une occasion de découvrir la gastronomie locale, puisque les dîners sont préparés spécifiquement pour l'équipage de la Transat Verte. Donc on a des bonnes surprises, ça participe à réchauffer les pilotes et à reconstruire les organismes avant d'attaquer la journée du lendemain évidemment. La dernière journée au départ de Millau nous a permis de traverser les gorges de l'Ardèche. C'est des paysages absolument somptueux, c'est une fois de plus un plaisir pour l'œil. On a même eu droit à cette toute petite route très escarpée que vous voyez là, sur laquelle il fallait vraiment pas se rater, et sur laquelle nous n'avions pas le droit de nous arrêter tant elle est étroite et tant aussi elle expose quelques animaux assez rares et assez spécifiques au coin, donc on avait comme consigne de ne pas s'arrêter là, et de finir notre chemin en haut, de poser le pied à terre et de profiter de la vue qui une fois de plus était absolument fantastique. Alors il faut savoir que les passagères des sidecars ont eu des fortunes diverses. S'agissant du sidecar attelé donc à une Himalayan, Mathilde, la passagère, a vécu une petite frayeur, donc un petit catapultage sur un gros caillou, et on l'a retrouvée donc ce 3e jour à la sortie de ce chemin, et on a pu faire le point avec elle. Ça a été ce petit passage ? Ouais, super. Ouais. Super, le petit virage à droite là en descente avec la ravine. Ouais. Pas d'appréhension par rapport à ce qui s'est passé hier ? Au début un peu, mais en fait là ça va parce que c'est... Il n'y a pas de cailloux, Ouais. C'est les cailloux maintenant qui me D'accord. C'est les gros cailloux sur le côté de la route. J'ai Attention à toi. 2-3 fois parce qu'il roulait trop à droite, mais... Bah, nickel. Les organismes se fatiguant, donc on constatait parfois au bord de la trace au 3e jour quelques personnes qui se reposaient. C'est de bonne guerre, je pense, et puis ça permet d'arriver surtout le plus safe possible à destination, puisque souvent la fatigue aidant, c'est le 3e jour qu'on se prend des gamelles. Donc tout le monde y est allé à son rythme, tranquillement, s'assurant d'arriver effectivement à terme, dans de bonnes conditions, le sourire aux lèvres, pour pouvoir boucler ces 3 jours de randonnée dans les meilleures conditions une fois de plus. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cette 4e étape de la Transat Verte ? Eh bien déjà c'est une profusion de paysages absolument dingues. Il faut avoir en tête que ce genre de randonnée, c'est l'occasion de découvrir des régions dans lesquelles on va pas souvent, surtout des coins de ces régions dans lesquelles on s'aventurerait pas dans un break familial en plein été. Donc c'est vraiment des points de vue superbes, c'est des expériences magnifiques. C'est une franche camaraderie, c'est un esprit très familial insufflé par l'équipe d'organisation. C'est un vrai moment de partage entre pilotes, entre passagers, entre tous les participants à cette Transat Verte. Et je vous invite vraiment à tenter l'expérience pour ceux qui l'ont jamais fait. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas d'expérience en off-road, peut-être un petit stage s'impose avant, de manière à bien préparer les motos, de manière à bien préparer les pilotes et à prendre le maximum de plaisir de ce type de randonnée-là. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du Repère des Motards. Je vous souhaite bonne route, je vous souhaite de bonnes balades, je vous souhaite de belles randos et de belles découvertes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!